Bien le bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule portant aujourd'hui sur les croisements. Dans cette capsule, nous allons expliquer la relation entre les croisements réalisés par les humains, que ce soit sur les animaux ou sur les végétaux, et l'obtention de caractères désirés chez ceux-ci. Pour ce faire, nous allons rappeler la formation des gamètes lors de la méiose et réaliser une grille de Punnett simple qu'on appelle également échiquier de croisement. Le croisement est l'échange de gamètes entre deux individus différents pendant la reproduction sexuée. Nous allons analyser le croisement entre les gamètes mâles d'un plant à fleurs violettes de lignée pure avec les gamètes femelles d'un plant à fleurs blanches de lignée pure. Le génotype pour les plants à fleurs violettes est violette-violette, représenté par deux lettres V majuscules car il s'agit du gène dominant. Le génotype du plant à fleurs blanches est blanche-blanche, qui est représenté par deux V minuscules, car c'est un allèle récessif. Pour mieux comprendre, nous allons revoir la formation des gamètes lors de la reproduction sexuée. Lors de la méiose, la cellule effectue une copie de chacun de ses chromosomes. On obtient alors une cellule avec deux paires de chacun des chromosomes. Par la suite, la cellule effectue sa première division cellulaire. On obtient alors deux cellules contenant chacune une paire de chromosomes. Finalement, chaque cellule effectue la deuxième division de la méiose. On obtient quatre cellules qu'on nomme haploïdes car elles contiennent qu'un seul chromosome de chacune des paires. Les cellules obtenues se nomment gamètes sexuelles. On obtient quatre gamètes mâles qui possèdent le gène fleur violette et quatre gamètes femelles qui possèdent le gène fleur blanche. Lors de la reproduction entre ces deux plants, un seul gamète mâle se combinera avec un seul gamète femelle pour former la première cellule du nouveau plant. Nous ne pouvons prédire lesquels des gamètes fusionneront ensemble, puisque la sélection se fait au hasard. Cependant, nous pouvons déterminer toutes les possibilités et probabilités en déterminant les génotypes et phénotypes possibles. Nous allons utiliser un échiquier de croisement, également appelé grille de Punnett, nom donné en l'honneur du scientifique qui a proposé la grille pour déterminer les génotypes et les phénotypes possibles entre un mâle et une femelle lors de la reproduction sexuée. Premièrement, on doit écrire le génotype du parent mâle. Il possède des fleurs violettes et un génotype de lignée pure pour ce gène. Donc, il possède un génotype V et V majuscule pour chacun de ses chromosomes. Deuxièmement, on doit écrire le génotype du parent femelle. Elle possède des fleurs blanches et son génotype est de pure lignée pour ce gène. Cela signifie qu'elle possède V et V minuscules pour chacun de ses chromosomes. Ensuite, on écrit les différentes possibilités de rencontre des gamètes pour chacune des cases. On peut maintenant déterminer le phénotype pour chaque génotype inscrit dans les cases du tableau. Ici, le génotype est grand V petit v. Le phénotype sera donc fleur violette puisque c'est l'allèle qui est dominant. On obtient quatre génotypes identiques grand V petit v, ce qui nous donne 100% des chances d'avoir ce génotype dans ce type de croisement. On a aussi 100% des chances d'avoir le phénotype qui est relié à ce génotype, soit fleur violette, et donc 0% des chances d'avoir une fleur blanche. Par contre, on sait qu'on a 100% des chances d'avoir un génotype hybride, grand V, petit v, où c'est l'allèle dominant qui s'exprime. Si on étudiait deux caractères différents. Par exemple, si un deuxième gène donnait des fleurs aux feuilles plus petites,
comment pourrait-on étudier l'évolution de ces caractères entre les générations? Posons qu'ici, les allèles fleurs violettes et grandes feuilles sont les allèles dominants et que les allèles fleurs blanches et petites feuilles sont les allèles récessifs. Analysons le croisement entre deux parents hybrides. Pour cet exemple, le parent mâle possède le génotype grand V petit v grand G petit g, qui représente une fleur violette et une grande feuille. Le génotype du parent femelle est petit v grand G petit g, qui représente une fleur blanche, mais dotée d'une grande feuille. On doit inscrire toutes les gamètes possibles dans un cercle. La première combinaison est donc petit v petit g. On inscrit donc petit v petit g dans un cercle. La deuxième combinaison possible est petit v grand G. On procède ainsi pour chacun des gamètes possibles pour les deux parents. On inscrit le génotype complet dans chacune des cases en regroupant les gènes. Pour la première case, on inscrit donc grand V, grand G, petit g. S'il y a une majuscule et une minuscule, il faut placer la majuscule en premier. On inscrit donc grand V, grand G, petit g. Ensuite, on inscrit le phénotype dans chacune des cases. Pour la première case, le génotype grand V, grand G, petit g correspond à une fleur violette portant une grande feuille. On calcule ensuite les probabilités pour chacun des 4 phénotypes possibles. Comme le tableau est constitué de 4 lignes et de 4 colonnes, il compte au total 16 cases. La probabilité d'obtenir des fleurs violettes avec de grandes feuilles est de 6 sur 16, ce qui correspond à 37,5%. La probabilité d'obtenir des fleurs blanches et une grande feuille est également de 6 sur 16, ce qui correspond aussi à 37,5%. La probabilité d'obtenir des fleurs violettes avec une petite feuille est de 2 sur 16, ce qui correspond à 12,5%. Et finalement, la probabilité d'obtenir des fleurs blanches avec une petite feuille est de 2 sur 16 également, ce qui correspond à 12,5%. Évidemment, la somme des différents pourcentages pour chaque phénotype doit toujours être égale à 100%. Dans le cas contraire, une erreur est survenue, vous devez recommencer votre calcul. Et c'est ce qui met fin à cette capsule. J'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine capsule.